Digital Banking, l'évolution du modèle bancaire à l'aide du numérique, c'est le thème du troisième panel du African Digital Story, un événement d'Open Innovation en Afrique. L'étape de Cotonou s'est déroulée du 29 au 30 novembre 2019. Pour le compte de ce panel, les organisateurs ont fait appel aux spécialistes de la question. Quoi qu'on dise aujourd'hui, l'amélioration du parcours client doit rester au cœur de la stratégie d'une banque qui se veut pérenne, donc que je vais qualifier de banque d'aujourd'hui. Et la banque d'aujourd'hui, justement, avec la généralisation des smartphones, avec la généralisation de Internet, eh bien, la banque d'aujourd'hui doit pouvoir offrir des services qui répondent réellement aux besoins de la clientèle. D'accord ? Le client aujourd'hui veut, dans sa maison, dans sa voiture, au bureau, pouvoir faire ces transactions en toute sécurité. Obtenir un rendez-vous par exemple avec son banquier sans avoir à se déplacer de chez lui pour aller faire une longue file d'attente au niveau de l'agence. Et donc voilà, c'est dans ce cadre un peu que c'est axé nos réflexions de ce jour. L'état des lieux renseigne que beaucoup d'efforts sont déjà fournis, tant par certaines banques que par l'État béninois, pour que le digital banking connaisse une nette évolution au Bénin. Le numérique rapproche le service bancaire du client. C'est-à-dire qu'avec le numérique aujourd'hui, le client n'a plus besoin de se déplacer pour aller faire une longue file d'attente à la banque. Il peut, depuis chez lui, faire des transactions basiques, donc consulter son solde par exemple, vérifier si une transaction est passée, d'accord, faire des virements. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le bank to wallet et le wallet to bank. Nous avons eu à organiser des hackathons où nous avons eu des startups béninoises qui ont pu participer et ont été retenues et ont apporté des solutions aujourd'hui au groupe Société Générale en Afrique qui sont en train d'être déployées dans plus d'une dizaine de pays africains. Donc je pense que c'est déjà un début d'ouverture sur le monde de l'innovation au Bénin, sans compter les multiples projets que je ne peux pas dévoiler ici qui visent à renforcer, améliorer la qualité de la satisfaction de nos clients, aussi bien retail, les particuliers que entreprises. Grâce au numérique, beaucoup d'autres projets digitaux verront aussi bientôt le jour pour le bonheur des populations. Il y a un projet que la Banque centrale est en train d'initier, de lancer, et qui va prendre corps en 2020. C'est un projet qui est intitulé Projet d'interopérabilité. Donc ça va se tenir au sein des 8 pays de l'UEMOA. Donc les 8 pays seront interconnectés à travers un hub qui va être géré par le GIM UEMOA. Et donc ça va faciliter, si vous voulez, les différentes transactions entre les clients et leurs fournisseurs. Donc aujourd'hui, avec ce projet, un client qui veut faire une transaction sur une plateforme Mobile Money peut facilement le faire à travers le hub du GIM UEMOA. Donc voilà un peu les perspectives qui sont en train d'être lancées. L'autre chose également, c'est le RAVIP, donc, qui est à l'initiative du gouvernement, qui viendra par la suite régler, si vous voulez, les questions d'identification des personnes. Parce que vous ne pouvez pas lancer un projet de digitalisation sans régler précédemment la question qu'est l'identification des personnes. Donc aujourd'hui, on espère, on émet ce plaidoyer-là au niveau du gouvernement pour que le projet RAVIP puisse très vite évoluer et rentrer dans sa phase d'aboutissement pour que les projets digitaux qui se conçoivent à gauche, à droite puissent aboutir et puis au bonheur des populations béninoises. Plusieurs autres activités ont également meublé l'African Digital Story, placée sous le thème « Comment le numérique continue de révolutionner l'Afrique ».